tendances, des formats innovants, un accompagnement, des conseils et un suivi sur mesure. Et surtout, des prix tout doux. 28 Pont de Warche à Malmedy. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et ce sera bien entendu le premier 8h08 de cette semaine. Nous sommes en direct et nous allons bien parler quelques petits instants de la conférence de Philippe Croison qui aura lieu le 15 octobre à Malmedy. On en parle avec Aline Metzmarer. Bonjour Aline. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Aline, on va rappeler évidemment qui organise cette conférence pour démarrer. Eh bien c'est mon équipe avec qui on organise maintenant depuis quelques années des conférences. C'est une manière pour nous de faire un peu autre chose que d'accompagner des clients dans leur vie professionnelle et c'est une manière d'impacter aussi pour nous la société à notre humble niveau. Bon, vous organisez des conférences déjà très souvent et à Malmedy, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, comme tu le sais Patrick, Malmedy c'est mon ancrage. Oui. Ensuite, souvent pour ce genre d'événement, nous, personnes de la région, nous rendre loi. Et bien là, on peut rester dans la région. Et puis, il me semble qu'il y a une vraie culture, au-delà de la culture folklorique extraordinaire de Malmedy, il y a une vraie culture de l'entraide à Malmedy. On l'a vu au moment des inondations, au moment du Covid. On voit le travail remarquable que le Crac-Saton et l'équipe font pour les personnes de la région. Et plus récemment, au cœur de l'Olivier Blanc aussi. Et donc, pour toutes ces raisons, ça doit se faire à Malmedy. Absolument. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, justement, d'organiser cette conférence avec Philippe Croison ? Il n'y a pas que la culture et l'entraide à Malmedy, il y a aussi les dernières années une vague de suicides qui déferle sur la région. J'ai été touchée moi-même par le départ de Steve et j'ai voulu en faire quelque chose. Quelque chose qui, à mon humble niveau, de nouveau, peut redonner de l'espoir, même quand plus rien ne va, peut nous dire qu'il y a une lumière quelque part, et quoi de plus sombre finalement que comme Philippe de perdre ses jambes et ses bras. Donc voilà, c'est la raison, c'est vraiment une raison aussi personnelle qui est de faire venir Philippe parce qu'il vient avec un vrai message d'espoir. Alors donc pourquoi ce projet vous tient vraiment à cœur alors, hein ? Oui, c'est vraiment. De manière très personnelle. Absolument, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que finalement on est tous touchés quand il arrive quelque chose à une personne de notre région. Alors Philippe Croison a traversé, il faut le savoir, des épreuves tout à fait incroyables. Qu'est-ce que son parcours peut apprendre à tous qui nous écoutent ce matin, qui nous écoutaient, au-delà même de ce handicap ? Qui est en fait Philippe Croison ? Qui est-il ? Philippe Croison, c'est une personne, comme vous, comme moi, à qui il est arrivé une tragédie à 26 ans. Alors il ne vient pas nous dire que si lui a pu le faire, traverser la Manche sans bras et sans jambes, on peut tous le faire. Il vient porter un message d'espoir pour dire que la vie, on ne sait pas ce qu'elle peut nous réserver, et il vient nous dire que quand on peut retrouver un but, quel qu'il soit, quand on peut s'entourer, quand on peut retrouver une petite lumière, là, aussi infime soit-elle, alors on peut retrouver de l'espoir malgré ce que la vie nous propose. Il ne vient pas nous parler de handicap, il vient nous parler de vie, de joie de vivre, d'espoir, de l'importance d'être entouré. Et en tout cas, Philippe Croison qui dégage une énergie incroyable. Hein. Oui. On le voit très souvent pour l'instant dans les médias. C'est exceptionnel. Hein, justement, je voudrais rebondir là-dessus, Patrick. Il y a pas mal de personnes qui me disent oui, mais on l'a vu, on le voit dans les émissions, on l'a vu sur YouTube. Le voir sur YouTube, c'est le voir. Le voir en réel, c'est le vivre, le ressentir, et ça fait toute la différence. Voilà. Qui peut venir à cette conférence ? Est-ce que c'est un rendez-vous ici public spécifique ou alors vraiment chacun d'entre nous peut participer à la conférence ? Oui, j'ai envie de dire qu'uniquement les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer ne vont pas pouvoir y venir. Mais pour te donner un exemple, ma petite fille qui a 10 ans, Fleur, va venir voir la conférence et je pense que ce sera un cadeau pour sa vie. Ma maman aujourd'hui à 86 ans, elle est en perte d'autonomie et je pense que jusqu'à ce moment de notre vie, on a besoin de savoir où trouver l'espoir et la résilience en nous. Et elle y sera aussi, donc c'est vraiment pour tout un chacun, qu'on soit étudiant, qu'on soit dirigeant, employé, peu importe qui, je pense que c'est un vrai message d'espoir. Et de joie de vie que Philippe va transmettre parce que c'est pas une conférence lourde, c'est un spectacle, il est plein d'humour, ça va être très vivant.
Voilà, donc ils vont vivre, ressentir pas mal de choses durant cette conférence d'exception en direct, tout Oui, simplement. je suis certaine qu'il y aura un avant-après, certaine. Les bénéfices, il faut le savoir, c'est très important de le dire ce matin, seront reversés à l'association Let's Go. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça représente, cette cause pour vous, Aline? Alors ce choix, pour nous, d'abord, c'est un choix d'équipe de pouvoir faire une fois par année un événement pour lequel on peut reverser les bénéfices à une assoce. Alors pourquoi cette association-là? Il faut savoir qu'en Belgique, il y a 2000 personnes qui sont amputées par année. 80% des handicaps arrivent au cours d'une vie. 20% des personnes naissent porteuses de handicap, mais 80% arrivent au cours d'une vie. Donc c'est pour vous, c'est pour moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Malgré cela, il faut savoir que les prothèses qui nous permettent ou qui permettent aux personnes amputées de faire du sport ne sont toujours pas remboursées par la mutuelle. Et il me semble qu'au-delà du sport, c'est la sociabilité dont il est question, c'est retrouver de la joie de vivre, de l'espoir. Et cette assoce, elle est née en 2015. Elle a été fondée par Luc Huberti, qui lui-même a été amputé, qui a décidé à nouveau, il est question de faire quelque chose pour les autres quand il nous arrive une tragédie dans la vie. Il a décidé de mettre ça au service des autres. Et donc, au-delà d'aider les personnes à financer une lame ou une chaise spécifique pour le sport, il s'est aussi donné la mission d'aller sensibiliser dans les écoles, dans les associations, pour viser l'inclusion. Parce qu'un enfant porteur de handicap ou un enfant valide, pour lui, il n'y a pas de différence et c'est important qu'on puisse l'expliquer. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette association qui avait un lien finalement avec l'histoire que Philippe va venir nous raconter. Exactement. Et à votre avis, pourquoi justement ce témoignage résonne-t-il encore plus fort justement aujourd'hui et dans le monde tel qu'il est, tel qu'on le vit? Dans le monde tel qu'on le vit, là, ça va être un grand sujet qu'on n'aura pas le temps de débattre tout de suite. Mais dans ce qu'on vit aujourd'hui, moi, je rencontre beaucoup de personnes désabusées qui ne trouvent plus leur chemin, qui ne trouvent plus forcément cette lumière là dont je parle, sans que ça ne soit trop ésotérique, mais j'en rencontre tous les jours. Et il me semble que c'est le bon moment pour prendre un peu de temps pour soi, le temps d'une soirée, et réfléchir à la manière dont on peut finalement rebondir, continuer, peut-être dont on doit, puisque vous savez que ma grande croyance, c'est que nous sommes responsables de notre vie. Alors non pas de ce qui arrive, mais de ce qu'on va faire, de ce qui arrive dans notre vie. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un très bon moment pour organiser cette conférence. Aline, de manière pratique, quand et où aura lieu cette conférence et comment faire surtout pour réserver ces places si ce n'est déjà fait? Alors de manière pratique, c'est à la salle de la Fraternité à Malmedy. C'est le 15 octobre. Nous ouvrons les portes à partir de 19h. La conférence va démarrer à 20h tapante. Philippe est quelqu'un de ponctuel. Donc ne venez pas trop tard pour pouvoir y prendre vos places, mais il y aura de la place pour tout le monde. Et la manière de réserver, c'est assez simple finalement. On a une plateforme de réservation qui s'appelle référencepro.be. Puis on a aussi un cabinet de coaching rue Cavens numéro 31 où il suffit de sonner à la porte, on vous ouvrira avec plaisir et vous pouvez aussi trouver des places à cet endroit-là. Mais référencepro.be, c'est facile, on paye, on clique, on reçoit sa place et on passe une excellente soirée. Il n'y a rien de plus simple et faites vite mesdames, messieurs, parce que ça va être vite rempli à mon avis. On l'espère en tout cas parce que c'est une cause qui nous tient à cœur et plus nous serons nombreux, plus nous pourrons aider l'association de Luc Huberti. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez dire pour clôturer cet entretien du 8h08? Peut-être revenir sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Vous connaissez Philippe. Moi, je le connais depuis longtemps. J'avais lu son premier livre et ça m'avait beaucoup touchée. N'imaginez pas que de l'avoir vu sur YouTube ou à la télé, ça suffit. Ça, c'est le voir. Venir voir cette conférence, c'est la vivre. Et c'est aussi soutenir des jeunes hommes, des jeunes femmes à retrouver la joie de vivre. Voilà bien, on ne saurait mieux terminer cette émission du 8h08. Donc on rappelle la date, le 15 octobre, à Malmedy, bien sûr, à la salle de la Fraternité. Absolument. Un grand merci de nous avoir parlé de cette conférence, Aline. Vous revenez évidemment quand vous voulez, vous le savez. Et on se retrouve dans un petit instant pour la suite du programme musical, les infos de 8h30 et 8h40, le tour des régions pour la commune de Lierneux. À tout de suite. Belle journée à tous.